Donc salut les gars, aujourd'hui je suis avec Lola, Lola qui est kiné en Martinique Salut! et qui va nous présenter un C'est petit ça. peu la vie là-bas et nous donner toutes les bonnes infos pour ceux qui veulent faire pareil. Lola, tu peux te présenter? Ouais, ben, je m'appelle Lola, j'ai 24 ans, je suis diplômée depuis juin 2022, donc c'est assez récent. Et je suis partie en Martinique directement une semaine après mon diplôme, donc j'ai toujours travaillé en Martinique. Voilà. Ok, premier taf en Martinique alors. Ouais, j'y avais aussi fait mon clinica, donc mon stage de fin d'études. J'en avais profité du coup pour visiter le CAB où je suis actuellement. Je suis retournée à Marseille passer mon diplôme et je suis directement revenue après l'avoir eu. Ah ok, bah, tout bien. Et c'est dans le même cab où t'as fait ton stage? Non, 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 pas du tout. J'étais en stage en structure, du coup, en centre de rééduc. Et là, je suis en cabinet libéral. Ok, ok, bah top. Et quoi, ça va, tu kiffes? Ah ouais, 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 je kiffe, c'est incroyable. Je sais pas du tout combien de temps je vais rester. Je sais pas si je vais rester en Martinique 1 an ou 10 ans. Pour l'instant, j'ai pas de date de retour. Et ouais, je kiffe bien la vie ici. Ok, top, top. Mais de toute façon, c'est souvent comme ça, on part sur un an histoire de se dire, bah, un an, on arrive plus ou moins à estimer ce que c'est. Et après, bah, on voit. Hmm, Et puis ça rassure ouais. pour les proches aussi de dire un an. Non, bah après, moi, ils savaient que j'allais partir pour plus d'1 an dans tous les cas. Mais après, je sais pas du tout si je vais rester là, si je vais aller ailleurs. Quand je suis venue en Martinique, j'hésitais avec la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Je m'étais dit, le premier des trois où j'ai une opportunité, je la prends. J'ai eu l'opportunité en Martinique, je l'ai prise. Donc après, moi, je suis très très opportuniste. Donc il suffit que dans 3 mois, j'ai une opportunité ailleurs, je la prendrai. Tu vois. Ouais, ouais. Et pourquoi tu as choisi la Martinique et pas ben, la Réunion généralement? Enfin, je dis toujours la Réunion parce que j'ai l'impression que la Réunion, c'était en tout cas le. Oui, ou la Guadeloupe, ouais, Ouais. ouais, ouais, c'est clair. Ben en fait, moi, c'est plutôt côté affectif parce que quand j'étais petite, j'ai habité 3 ans en Martinique. Ensuite, donc avec mes parents, etc. Ensuite, j'y suis retournée plein de fois en vacances. J'y suis retournée du coup 1 mois et demi en stage de fin d'études. Et du coup, j'ai trouvé cette opportunité-là et je suis retournée en Martinique en fait. Voilà, c'était plus un retour que Ouais, c'est une parce que tu découverte. connaissais déjà, Je quoi. connaissais déjà bien avant de venir. Ouais, Ouais, ouais. c'était un peu la facilité en vrai de prendre un truc que tu connais déjà. Ouais, ben c'est sûr, mais au moins t'es sûr de pas être déçu, quoi. Pour le coup. Ouais, c'est clair, c'était une valeur sûre. C'est C'était une ça, valeur sûre. c'est ça, quoi. Et t'as des potes qui sont sur place aussi alors? De ma promo, je suis la seule qui est venue vraiment s'installer. Il y en a quelques-uns qui sont venus des remplats, etc., comme souvent. Hmm. Après moi, j'avais des amis de ma famille, etc., des amis du coup de l'âge de mes parents, qui me connaissent depuis que je suis toute petite. Je m'étais fait d'autres potes quand j'étais venue en stage de fin d'études. Et puis là, tu rencontres vachement de monde, surtout quand tu fais plein de trucs à côté, que ce soit du sport, des loisirs. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de monde assez facilement. Et puis dans les îles, souvent c'est comme ça, surtout quand tu viens seul, tu rencontres du monde Ouais, très vite. ouais. Donc ouais, j'ai développé un petit réseau, que ce soit pour le taf ou perso. Ok, top. Et là, t'es en assistanat, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis assistante. Ok, et t'es où exactement, on va dire, en Martinique? Parce que je vois pas trop. Je suis au Lamentin, c'est vers le centre de l'île. D'accord, ok. Et c'est un bon endroit ou quoi pour habiter? Pourquoi t'as choisi l'endroit là? Ouais, en fait, ben, en fait, c'est aussi bien que la capitale sans être la capitale, tu vois. Je voulais éviter la capitale, donc Fort-de-France, parce que c'est très embouteillé, etc. Mais je voulais être pas loin quand même. Et tu vois, j'avais besoin quand même d'être dans un endroit où il y a tout à proximité, les zones industrielles, les magasins, etc. Hmm. Après, il y a des endroits comme le nord de l'île, qui est beaucoup plus sauvage, et le sud qui est beaucoup plus touristique, plage de carte postale, etc. Donc en général, les gens qui viennent, ils viennent soit dans le centre, soit dans le sud. Mais moi, je voulais vraiment être à proximité. Tu vois, moi, je fais de la boxe. J'avais trouvé un club de boxe au centre de l'île. Enfin, je voulais vraiment être à proximité quand même de la vie, tu vois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux, de cette position centrale sur l'île, aller aussi facilement au sud, pardon, qu'au nord. Donc, même pour tes activités, pour le week-end, à proximité de tout, en fait. Pour moi, c'était vraiment une position stratégique, le centre de l'île. Après, j'habite pas au bord de la plage, mais moi, c'est là où ça m'arrangeait, quoi. Voilà. Mais c'est celui que tu conseillerais du coup aussi à la plupart. Je trouve que c'est vraiment le meilleur coin, quoi.
Moi, je conseillerais centre ou sud parce que le nord, c'est vraiment très sauvage. T'es plus coupé de tout. Même pour les domiciles dans le nord, c'est un peu une galère. Donc après, c'est des cabinets, du coup, il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui veulent y aller. Le temps, il est moins cool, genre il fait beaucoup moins beau dans le nord de l'île. Hmm. Donc moi, pour y rester longtemps et pour s'installer, je conseillerais plus le centre ou le sud. Ouais. Ouais, pour en même temps kiffer, puis avoir tout à proximité et tout, quoi. Et profiter de la météo, quoi. Voilà, et puis qu'il fasse beau quand même, parce Ouais, que c'est ouais, ça. voilà. C'est marrant parce que tu vois, dans le nord, à La Réunion, bah, c'est pareil, c'est le coin où il fait plus moche, enfin surtout le nord, Ouais. quoi, mais c'est marrant que ce soit pareil en Martinique. Tu vois, franchement, c'est. Ah ouais, bah après, dans le nord, tu vois, tu vas le week-end pour faire de la rando, etc., quoi. Mais principalement, c'est ce qu'il y a, c'est la rando. Ouais. Et il y a beaucoup d'activités à faire maintenant. T'as toute la zone autour du volcan, etc. Les activités extérieures, ouais, ça, il y en a pas mal. Déjà, tout ce qui est sport nautique, c'est trop cool. Là, je viens de me mettre au kitesurf, donc c'est vraiment pas mal. T'as le wakeboard, t'as la plongée sous-marine, t'as des super clubs de plongée, surtout dans le nord aussi, d'ailleurs. Hmm. Même pour le snorkeling, le kayak, il y a du canyoning aussi, il y a tout ce qui est rando, trek, trail. Euh, ensuite, ouais, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, ouais, en loisirs extérieurs, franchement, il y a de quoi faire. Moi, j'adore les loisirs extérieurs. Tu vois, en semaine, ça va plus, je vais plutôt aller à la salle ou etc., faire du sport en intérieur. Donc, le week-end, franchement, les activités en extérieur, c'est ça qu'on cherche, quoi. Hmm. Et il n'y a pas du surf aussi d'ailleurs là-bas? Si, ouais, il y a du surf, c'est vers Tartane, ça. Ouais, ouais, il y a pas mal de surf. C'est cool. En tout cas, les gens qui viennent faire. Moi, tu vois, j'avais jamais trop fait des sports nautiques. Et là, tu vois, je suis allé en Martinique, je me suis dit, bon, je vais me mettre quand même au sport nautique. Tu vois, c'est dommage de pas profiter de Ouais, ça ici, alors que je peux en faire toute l'année sans combi, tu vois, donc c'est quand même un luxe. c'est clair. Et du coup, j'ai choisi le kitesurf. D'accord, bah top, hein. Mais c'est vrai que c'est hyper à la mode le kitesurf, Ouais, moi, je trouve. C'est vraiment le sport qui. c'est très très difficile au début. C'est une galère. Voilà, ouais, Ah ouais, au début, là, je suis en Polynésie, j'en ai fait un peu à Montréal, tu vois. Et en fait, c'est vrai que je me rends compte qu'en Martinique, il y a vraiment des conditions pour le kitesurf qui sont incroyables, tu vois. Ah ouais, il y a plus de vent et tout, ou c'est quoi qui est plus. Ouais. Ben, là, par exemple, je devais en faire pendant 3 jours ici. Et il y a 2 jours où ça a été annulé à Montréal parce qu'il n'y avait pas de vent, tu vois. Alors qu'en Martinique, ça m'est jamais arrivé qu'il y ait un cours annulé à cause qu'il n'y ait pas de vent, tu vois. Mhm. Donc après, c'est pas le même spot, hein. Ici, le spot en Polynésie, il est fou, tu vois. T'es sur le lagon, l'eau elle est turquoise, etc. En Martinique, c'est pas comme ça, mais il y a un meilleur vent. C'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, bah du coup, Lola fait kiné en Martinique, mais est partie voyager aussi en Polynésie française pour faire sa formation. Ouais, Voilà, c'est il faut ça. expliquer aux gens pour qu'ils puissent comprendre. C'est ça, ouais. Ouais, je suis venue faire la formation neuropathie et syndrome canalaire de Brian Littré. C'était sur 2 jours à Montréal et je me suis dit, bon, je vais pas faire le tour du monde, venir depuis la Martinique pour 2 jours de formation. Donc, je vais profiter pour prendre mes vacances à ce moment-là. Et je suis venue un mois, du coup, en Polynésie. Et j'ai fait ces 2 jours-là de formation. En sachant que c'est marrant parce que la Polynésie, c'est quand même un truc où j'envisageais de m'installer quand j'étais diplômée. Donc, ouais, c'est cool. Non, c'est ça, mais donc encore une bonne façon de voyager, faire des formations aussi à droite à gauche, c'est aussi possible, quoi. Mm. Ouais, franchement, 'fin, je vais essayer de faire toutes les formations que je fais, je vais essayer de les faire dans d'autres dom-toms, tu vois. Même si je vois passer la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Guadeloupe ou quoi, j'irai. Là, j'ai juste commencé kiné sport expert, du coup, en Martinique, vu que c'est une formation longue, étalée sur un an. Là, tu vois, je préférais la faire sur mon lieu de résidence, Ouais, sinon ça faisait beaucoup de déplacements. Mais pour les formations ponctuelles comme ça, qui sont en un stage ou deux, en vrai, si on peut bouger, ça fait développer le réseau pro ailleurs. Tu vois, là, j'ai rencontré plein de kinés, ostéo, médecins de Polynésie, c'est trop cool, tu vois. c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est top. Et pour revenir à la Martinique, est-ce que tu as galéré à trouver du travail? Est-ce que généralement c'est difficile de trouver du travail en Martinique? Alors moi, j'ai pas du tout galéré parce que j'avais du travail qui m'attendait avant de venir, tu vois. Vu que je suis venu en stage de fin d'études, j'ai profité de ce stage-là pour visiter le cabinet où je suis actuellement et j'ai signé d'ailleurs. Je me demande si je suis pas la seule personne de la promo à avoir signé 6 mois avant d'être diplômée.
En sachant que ça a pas de valeur, hein, c'est un engagement moral, tu vois. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé très, très facilement. Et en général, on fonctionne sur les groupes Facebook, tu vois, style Kiné Martinique, etc. Et il y a vraiment des posts tous les jours, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit difficile de trouver du travail, mais j'ai entendu parler déjà de gens qui sont venus et qui n'ont pas réussi à trouver du travail, et ça me paraît quand même lunaire, tu vois, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas difficile de trouver du taf ici comme kiné. Donc après, bon, il y a toujours une exception qui confirme la règle, tu vois. Mais, euh, mais globalement, non, je pense pas que ce soit difficile de trouver du travail en tant que kiné en Martinique. Ouais. Et il y a aussi des hôpitaux ou des centres hyper connus, on va dire, pour ceux qui veulent bosser en salarié ou Ben, il y a le CHU, il y a le CHU de la Ménard, c'est le plus connu sur l'île. Je conseille pas spécialement. Par contre, il y a un centre de kiné neuro à Mangovulsin, c'est là où j'ai fait mon clinica. Et là, par contre, c'est vraiment bien. C'est des soins de qualité avec des gens très compétents, etc. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé ce stage. C'était 6 semaines. Donc, ouais, c'est les deux qui me viennent en tête. Ouais, le CHU de la Ménard, qui est le plus gros hôpital, je pense, de l'île. Ensuite, il y a la clinique Saint-Paul, mais je connais pas de kiné là-bas. Et après, il y a du coup Mangovulsin, où il y a le centre de rééducation en neuro, qui est vraiment pas mal. Après, moi, je voulais pas faire de salarial en structure, donc je suis contente de l'avoir fait en stage quand même pour voir ce que c'était, tu vois. Comme ça, j'ai un peu l'impression sur l'île d'avoir fait à la fois le salarial et à la fois le libéral. Ouais, exact, exact. C'est bien, du coup, t'as fait le tour, tu as une bonne vision du truc. Voilà, c'est ça. Après, moi, je sais que c'est le mode d'exercice libéral qui me correspond le plus, mais je suis contente d'avoir fait cette expérience à Mangovulsin, c'était vraiment bien. Et par rapport à la France, t'as combien de décalage horaire en Martinique? Il y a 6 heures, selon si c'est l'heure d'été ou l'heure d'hiver, je sais plus, et 5 heures dans l'autre cas. En ce moment, il y a 6 heures de décalage avec la France. 6 heures de moins? Alors qu'en Polynésie, il y a 12 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, 6 heures de moins en Martinique. C'est pour ça que moi je t'appelle, il est 9h30 et que toi il est. 19h30 en Polynésie. Il y a Voilà. 14 heures d'écart avec la Réunion, là. Attends, mais tu sais que pour venir ici, c'était un bordel parce que vu que j'ai dû repasser par Paris, j'étais sur le fuseau horaire de la Martinique, je suis repassé à +6 sur le fuseau horaire de Paris, je suis repassé à -12 sur le fuseau horaire de Polynésie, j'étais dans le décalqué. Mais bon, T'as presque pas monté ton temps, quoi. ouais. En vrai, 6 heures de décalage avec la France, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup à la fois, tu vois. Bon, faut faire attention quand t'appelles tes proches, tu vois, ou quand eux ils t'appellent, ou quand tu dois joindre des trucs de la métropole, tu vois. Mais en vrai, 6 heures, c'est pas tant que ça, quoi. Hmm. Ça se fait bien. C'est ça, une fois qu'on prend le coup, de toute façon, ça s'adapte, quoi. Mais c'est vrai que ça joue quand Oui, ouais, ouais. même 2 heures de décalage et des fois, si moi il est 22h, je les appelle, enfin, moi je suis Mm. quelqu'un qui a 22h, tu as le vieux, tu vois. Ouais, Mais mm, à 20h, c'est ça. ça décale, surtout que la nuit tombe. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, j'appelle les gens. Ouais. Tu sais que dans les îles, enfin, je sais pas si c'est toi, c'est pareil, mais on est plus lève tôt, couche tôt que Ouais, l'inverse, tu vois. Les gens, ils vivent vachement avec le soleil. Du coup, moi, ça m'arrive de me réveiller genre à 6 heures, je me lève, j'appelle la famille, tu vois, pendant le petit-déj. Eux, ils sont à leur poste de midi. Et tu vois, c'est comme ça qu'on arrive à se caler. En fait, ça se fait assez bien, quoi. Ah oui, d'accord, ouais, c'est ça. Oui, parce que toi, t'as 6 heures de moins, mais moi, j'ai 2 heures de plus, tu vois. Ouais, Donc, ouais, voilà, c'est ça le truc, quoi. ouais, ouais. Et, 2 heures de plus, toi, ça va, hein. Franchement, 2 heures, c'est rien, hein. ouais, non, c'est rien, c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, quand t'es pas habitué, c'est vrai que tu vas pas forcément appeler au bon moment. Mais voilà, Là, je suis en Polynésie et 12 heures, c'est ouf, hein. ouais, là, 12 heures, c'est vraiment ta vie, elle est inversée. ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est chaud, hein. C'est clair. Et Genre là, toi et moi, on n'est même pas dans la même journée. ouais, C'est ouf. c'est abusé. Et la météo, elle est comment là-bas? Ben, dans le sud, il fait quasi toujours beau et dans le nord, il fait moins beau, du Ouais, coup. ça, c'est par rapport. Après, tu vois, des fois, les gens, ils arrivent en Martinique, ils disent, ah putain, il pleut, mais tu te rends compte que pour avoir des paysages comme ça, avec une végétation pareille, il faut bien qu'il pleuve, tu vois. Ouais, bien Donc sûr. oui, il pleut. C'est la forêt tropicale, le climat humide, il pleut. C'est ça. Mais après, les averses tropicales, tu vois, ça dure jamais trop longtemps. Après, il y a la saison des pluies
qui dure quelques mois, mais franchement, enfin, moi, ça m'a pas perturbé plus que ça. Et tu vois, contrairement à, par exemple, moi, je viens de Marseille. Contrairement à Marseille, où quand il pleut 3 gouttes, le monde s'arrête de tourner. Là, les gens, ils vivent avec la pluie, ils s'en foutent, quoi. Tout le monde a l'habitude. Bon, il y a une averse tropicale, on attend, voilà. Tu Ouais, c'est vois, ça. c'est pas perturbant, hein. Les gens, ils sont vachement adaptés à ça, quoi. Tout le monde a un parapluie dans son coffre, et puis, voilà, quoi. Et il y a une meilleure période pour pouvoir venir en Martinique ou enfin, c'est quoi la répartition des saisons des pluies et tout? Ben, globalement, toute l'année, c'est OK. À part, alors je veux pas te dire de conneries, la saison des pluies, je me rappelle plus exactement quand c'est. Je crois que c'est pas loin de octobre-novembre, mais je suis pas sûre à vérifier. Après, globalement, la saison touristique, elle est de mars à septembre, tu vois. Ouais. Donc voilà. Donc ça serait plus ou moins cette période-là la plus intéressante, quoi. On va dire niveau météo, niveau climat. Ouais. Ouais. Après là, le prix des billets, il a explosé pour les Caraïbes là ces derniers temps, Martinique, Guadeloupe, etc. Dis-toi, quand je suis venue début 2021 pour mon clinica, du coup, mon stage de fin d'études, je trouvais un aller-retour avec valise en soute à 450 euros. Et là, c'est plutôt 700, tu vois, et à n'importe quelle période de l'année. Ah oui, d'accord. Avant la Martinique, la Guadeloupe, ça restait des destinations qui faisaient un peu rêver les gens et qui demeuraient quand même assez accessibles. Hmm. Là, ça commence à devenir de pire en pire, tu vois. Même nous tous, là, ceux qui veulent rentrer à Noël, voir la famille et tout, bah, du coup, ça devient un peu chiant, tu vois. Le prix des billets, il a quasi doublé en quelques années, là. Hmm. Donc, les Caraïbes, c'est en train de devenir de moins en moins accessible, alors qu'avant, tu vois, tu pouvais t'en sortir pour 450 euros il y a quelques années, et c'était pas mal, tu vois, en hors saison, alors que là, n'importe quelle saison, toujours, maintenant, ça a augmenté, quoi. C'est ça. Bah, pour la Réunion, c'est pareil, ça a augmenté aussi. Et encore pire, ben, juillet, août, c'est Mm. et- Ouais, bah oui, forcément, la pleine saison, tu m'étonnes. Ouais. Mm, mm. Et qu'est-ce que je voulais te demander encore? Euh, Ouais, niveau insécurité, comment ça se passe là-bas? Parce que voilà, toujours la question un peu, les gens veulent savoir un peu comment Ouais, si ça craint. ouais, ouais, ouais. Euh, Moi, j'ai pas eu de soucis. Après, je pense que pas partout pareil, hein, dans certains endroits de la capitale, la nuit, voilà, ça craint, tu vois, comme partout. Apparemment, ça craint quand même moins qu'à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, tu vois. Mais après, il y a plein de facteurs qui sont à prendre en compte. Déjà, on est sur une plaque tournante avec l'Amérique du Sud, donc il y a de la drogue qui est beaucoup plus facilement accessible et beaucoup moins chère, tu vois, qu'en métropole. Donc en Martinique, il y a beaucoup de consommateurs. Ensuite, ben, malgré tout, tu vois, il y a le rhum, etc., qui est quand même assez culturel. Donc, il y a ces facteurs-là qui font que, ouais, dans la capitale, la nuit, où il y a certaines soirées qui dérapent, etc. Bon, voilà, mais après ça, j'ai envie de te dire, c'est un peu partout. Euh, et aussi, là-bas, il y a beaucoup, beaucoup d'armes à feu, par contre. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui sont, ouais, il y a beaucoup de personnes qui sont armées, etc. Et t'es pas à l'abri que après certaines soirées, bon, ça se tire dessus, Ah oui, voilà. ok. Ouais, Et t'as déjà connu, t'as une expérience ouais, ouais, là-dessus? c'est un Enfin, peu chaud. t'as une histoire par rapport à ça ou De quoi? t'as une histoire par rapport à ça? T'as connu? Moi non, mais j'ai pas mal de potes, oui. Et puis t'entends régulièrement à la radio, dans le journal, quoi. Après, je viens de Marseille, hein, les règlements de compte, Oui, je voilà, connais. t'as l'habitude, Mais quoi, c'est bon. en fait, ouais. Mais en fait, c'est vrai que entre la drogue qui est accessible super facilement, les armes qui sont accessibles super facilement, bon, des fois ça peut choquer quoi. Mais après bon, on s'y fait, hein. C'est ça, c'est ça. Et toi, t'as jamais eu de soucis particuliers? T'as pas été cambriolé? T'as pas eu de choses comme ça? Non. Eh ben, j'ai été cambriolée quand j'habitais en Martinique quand j'étais petite, mais c'était il y a 20 ans, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais par contre, ça m'a un peu trauma, tu vois. Genre là, quand j'ai choisi mon appart, je voulais pas en dessous du troisième étage. Je voulais pas parce que même au deuxième étage, ils montent Oui, tranquille. ouais, c'est ça. Donc, ouais, je t'avoue que j'étais un peu en pression là. J'étais dans une coloc là en arrivant sur l'île et avant que cet appart il fasse une coloc dedans, il avait été cambriolé aussi, tu vois, c'était au premier étage.
Donc ouais, non, par contre, il y a pas mal de cambriolages. Dis-toi, quand j'habite en Martinique il y a 20 ans, les maisons, il n'y avait pas de volets, tu Ouais, vois. Donc c'était trop facile, quoi. bah oui, ouais. Après là, j'ai une patiente que je vois à domicile. On a tenté de la cambrioler aussi il y a quelques mois. Genre ouais, les cambriolages, par contre, c'est assez fréquent, ouais. Il y a aussi la proximité avec d'autres îles, tu vois, qui sont un peu moins sécures, comme Sainte-Lucie. Toi, tu te sens pas en insécurité quand tu te balades ou quoi, la nuit, je veux dire. Ben, je me sens en insécurité parce que je suis une fille. Donc, tu vois, Ouais. Hmm. les filles savent, peu importe où tu vas, quand tu es seule dans la rue, tu te sens en insécurité, tu vois. Oui, Mais après, moi, j'ai beaucoup voyagé, etc. Donc, j'ai pas cette peur-là oui, tout le oui. temps, tu vois. J'ai déjà fait des destinations qui sont considérées comme des destinations qui craignent. Genre, j'ai passé un mois au Mexique. Je suis allée toute seule sur l'île de Sainte-Lucie. Tout le monde m'a dit, mais t'es folle, fais jamais ça. Bref, voilà. Là, cet été, je vais partir seule en mission humanitaire au kiné pédiatrique en Colombie. Et d'ailleurs, je l'ai pas encore annoncé, donc avant-première. Donc, j'ai pas peur de ça, mais bien sûr que si, tu vois. Après, enfin, en France, tu fais 3 mètres dans la rue, tu te fais emmerder, tu vois, quand t'es une fille. Donc, malheureusement, c'est partout comme ça, quoi. Bon. Hmm. Mais la Colombie, du coup, le Mexique et tout, c'est des pays que tu as fait depuis que tu es en Martinique ou tu les avais déjà fait avant ou comment ça s'est passé? Non, le Mexique, j'ai fait il y a 2 ans, et la Colombie, c'est cet été, donc je suis pas encore allée. Et voilà, ouais, c'est ça. Là, Ouais, à côté de la Martinique, j'ai fait Sainte-Lucie, la Barbade et la République dominicaine. Et normalement, à la fin de l'année, je devrais aller en Guadeloupe. Et après, il y a beaucoup, beaucoup de coins sympas par là-bas, hein. Il y a Saint-Vincent et les Grenadines. Les gens, ils font ça en catamaran, là, sur 10 jours. Ça a l'air fou. Il y a la Dominique qui est juste à côté, où il y a beaucoup, beaucoup de randonnées. Comme je prépare le Kilimandjaro là en septembre, je me dis, il faudrait peut-être que j'aille un peu en Dominique faire de la rando. Parce hmm. qu'en Martinique, je commence à avoir épuisé le stock de rando, tu vois. Mhm. Euh, Après, enfin, toutes les Caraïbes, de toute façon, c'est un coin vraiment, vraiment pas mal. Et ouais, il y a tout qui est accessible. En ferry, tu peux aller en Guadeloupe, à la Dominique, à Sainte-Lucie. Et puis sur les îles à côté de la Guadeloupe aussi, Marie-Galante, les Saintes. Et après, en avion, t'as tout qui est accessible rapidement, tu vois, en avion, que ce soit Saint-Martin, Saint-Barth, la Barbade, voilà. Après, là, j'ai vu qu'ils ont ouvert des lignes directes depuis la Martinique pour Cuba et le Brésil. Donc, j'ai pas encore testé ça, mais peut-être dans pas longtemps. Parce que moi, tu vois, c'est moi qui suis très, très voyage. Genre, vraiment, je voyage tout le temps, beaucoup, beaucoup. Tu vois, il y a des gens qui m'ont dit, mais tu vas aller en Martinique, tu vas te sentir enfermé sur ton petit caillou. Comment tu vas faire? Tu vas te sentir vite à l'étroit, tu vois. Et en fait, pas du tout. Déjà parce que avec tous les loisirs extérieurs, déjà moi je travaille beaucoup, tu vois, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire des emplois en Martinique, qui travaillent 3 jours par semaine, etc. Moi, c'est pas ça. Je travaille minimum 40 heures semaine, tu vois. J'adore ce taf, j'aime travailler, donc il n'y a pas de problème. Donc entre le travail, ensuite, moi je m'entraîne, je fais beaucoup beaucoup de sport. Je m'entraîne 2 heures par jour. Donc entre la semaine, le taf plus le sport, déjà la semaine elle est full. Et j'ai 2 après-midi quand même de libre par semaine. Et le week-end, je travaille le samedi matin, mais sinon, je travaille pas. Donc, entre les loisirs extérieurs, les entraînements classiques, le taf, tu vois, ta semaine, elle est vite chargée. Hmm. Donc, tu te sens pas, enfin, moi, personnellement, je me sens pas trop à l'étroit, tu vois. Là, ça va faire quasi un an que je suis là. Je me sens pas du tout à l'étroit pour l'instant. Et comme je te dis, que ce soit en ferry ou en avion, tu as quand même pas mal de destinations accessibles à côté. Ouais, La Martinique, elle est super bien placée si tu aimes tout ce qui est Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et du coup, moi, ça, c'était important pour moi, tu vois, que je sois dans un endroit où je puisse voyager, dans des endroits plus faciles d'accès que quand j'étais en métropole. ouais. Tu vois, et d'ailleurs, l'aéroport de Martinique, il est super bien, enfin, la Martinique, elle est super bien placée pour aller en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans toutes les Caraïbes, etc. Mais l'aéroport, il était super mal desservi comparé à des aéroports de la Guadeloupe, Saint-Martin. Des fois, depuis la Martinique, on est obligé de rejoindre la Guadeloupe ou Saint-Martin pour pouvoir accéder à des destinations d'Amérique centrale, etc. Et là, tu vois, si tu veux voyager quand tu es en Martinique, bah déjà, tu as les Caraïbes en vol direct en général, les destinations dont je t'ai parlé en ferry. Et ensuite, tu vois, là, en vol direct, tu as Miami, tu as le Canada. Là, ils sont en train d'ouvrir du coup, le Brésil et Cuba.
plein de destinations des Caraïbes. Donc, en vrai, il y a de quoi faire, tu vois. Je me suis dit, je repars pas de Martinique tant que j'ai pas pris tous les vols directs depuis là, tu vois. Donc, non, tu te sens pas à l'étroit, à mon avis, avant quelques années. Je connais des gens qui sont d'origine de métropole et qui finissent par se sentir à l'étroit sur l'île parce que ça fait 18 ans qu'ils y sont, tu vois. Hmm, hmm. Ouais, Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal non. de choses ouais, à quand même faire autour et tout. C'est top. Et Ouais, bah oui, franchement, il y a de quoi faire, hein, que ce soit pour des week-ends ou des vacances. je voulais savoir pour les moyens de déplacement sur l'île, qu'est-ce que tu conseilles? C'est quoi le plus facile? C'est quoi le plus safe? C'est quoi le plus adapté pour l'île en tout cas? Ouais. Alors ça vraiment, il y en a plein qui font l'erreur. Genre, pas avoir de voiture en Martinique, c'est un enfer. Genre, vraiment, la vie sans voiture, elle est quasi impossible, à moins que tu travailles juste à côté de ton taf et que tu fasses pas trop de sorties, enfin, que t'aies pas trop de vie à côté. Mais vivre sans voiture en Martinique, c'est super compliqué. Parce que, tu vois, comparé en métropole, t'as pas de métro. Le réseau de bus, il est vraiment pas super fiable. Euh, Là, ils ont mis un genre de tram en ville, mais tu vois, tu peux pas aller partout. Il y a quelques ferries pour aller, je sais plus où ça rejoint, mais bon, tu peux prendre le taxi boat, quoi. Mais les transports en commun, c'est pas trop au top, tu vois, en Martinique. Donc vraiment, sans voiture, la vie, elle est compliquée. Et en scout, il n'y a pas moyen de faire aussi les choses ou c'est pas top? Quand même, si tu veux traverser l'île de l'extrême nord à l'extrême sud, t'as quand même 2 heures en scoot. Des fois, tu vois, t'as des routes et tout. Bon, Ouais. je sais pas si, je pense que c'est quand même peut-être un peu dangereux d'être en 2 roues vu l'état de certaines routes. Après, bon, Ouais. Toi, tu conseilles la voiture à fond. moi vraiment, ah ouais, la voiture 100%. En plus, vu que dans les dom-toms comme ça, tu sais, t'as beaucoup de professionnels de santé en remplacement, de militaires, etc. Il y a un gros turnover. Genre, il y a vraiment tous les jours des voitures qui se vendent, des voitures qui s'achètent, ça tourne, tu vois. Parce que Ouais. les gens, ils viennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Donc, que ce soit des meubles, des voitures, tu trouves tout facilement d'occasion ici, quoi. Hmm. Et c'est quoi le coût de la vie là-bas, même au niveau des voitures, des logements, de la bouffe est-ce que c'est... Ben, le coût de la vie, il est plus cher, tu vois, c'est une réalité. C'est pour ça que tu gagnes aussi mieux ta vie dans les dom-toms. Hmm. C'est, voilà. Mais en fait, ça dépend de ton mode de vie. C'est pour ça que je dis souvent que le mode de vie ici, il est pas fait pour tout le monde. Parce que si tu viens en Martinique en te disant je vais vivre exactement avec les mêmes habitudes que j'ai en métropole, le coût de la vie va exploser et tu vas le sentir passer. Tu vois, par exemple, les gens qui viennent en Martinique et qui continuent à faire des grosses consommations de fromage, de yaourt, de machin, c'est des produits importés, donc ils sont beaucoup plus chers. Ouais. Alors que globalement, moi, je suis venu ici, je savais aussi que la nourriture ici, elle me correspondait 100%, tu vois, à base de poulet, poisson, etc. La viande rouge, j'en mange quasi jamais. Hmm. Donc, moi, je savais que, et puis, même quand j'étais en métropole, j'achetais des fruits et légumes tropicaux, tu vois. Donc, si tu t'alimentes quand même assez local, enfin, ça va, tu vois, tu fais attention au supermarché parce qu'il y a eu l'inflation comme partout. Mais après, il y a quelques produits, si tu achètes que des produits importés, etc., ça peut être très très cher. Des fois, tu vois, une brioche tressée en sachet, genre 16 euros, une petite barquette de framboise, 12 euros. Genre, c'est des trucs, tu vois, le fromage, n'en parlons pas. Donc, faut pas que tu ailles en Martinique pour acheter des trucs qui viennent d'Espagne, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Ça va te coûter une blinde. C'est clair. Et est-ce qu'il y a des plats, des fruits emblématiques vraiment de là-bas qui avaient pas, enfin que t'as jamais connus en France ou vraiment des trucs à goûter si on va là-bas en tout cas? Bah, comme je t'ai dit, même en France, moi j'ai toujours beaucoup aimé les fruits et légumes tropicaux. Donc même en France, j'essaie d'en trouver, d'en acheter, etc. Ce qui se fait beaucoup en Martinique, c'est les gens qui vendent les fruits et légumes en bord de route, tu vois. Ça se fait beaucoup. Après, les fruits et légumes, ben, tu vois, je sais pas si toi t'as ça aussi, mais en tant que kiné, tu vois, tous les patients ils te donnent les fruits et légumes de leur jardin. Si, c'est la base. Donc ça c'est trop bien, tu vois, ah, c'est incroyable. T'as la saison des avocats, t'as la saison des mangues, t'as la saison Là, ouais. enfin, des bananes, des fruits. On m'a donné quoi? Des fruits à pain, des prunes de citerne, enfin, plein de trucs quoi.
Les fruits, non, globalement, c'est tous les fruits et légumes tropicaux, tu vois. Ça va être avocat, fruits à pain, patates douces, bananes, ananas, mangue, mango, et les trucs comme ça, ouais. Ok. Et au niveau plat typique, il y a quoi alors? Bah déjà, tout ce qui est poisson grillé, poulet grillé, le poulet boucané qu'on trouve sur le bord des routes le week-end, etc. Après, ils mangent beaucoup aussi des trucs. Enfin, moi, les patients, tu vois, un peu âgés, etc., ils cuisinent beaucoup des trucs en ragoût, des trucs comme ça. Moi, je suis pas trop plat en sauce, mais bon, tu connais ton patient, il t'en fait Ah bah oui, pour hein, toi, hein. c'est Tu pas dis hein, merci, j'aurais pas cuisiné ce soir. Vraiment, je te jure, il y avait une période, je cuisinais jamais. Genre vraiment, tous les jours, il me faisait à manger, ou il me donnait des trucs, je cuisinais jamais, c'était incroyable. ouais, c'est fou. Donc, ouais, tout ce qui est ragoût, poisson grillé, viande grillée. Après, en dessert, il y a sorbet coco, blanc manger coco, l'ananas comme ça. Ouais, non, c'est ce qui me vient en tête. Après, ouais, il y a des petits trucs typiques, genre cuisiner le poisson à l'antillaise, tu vois, le féroce, c'est un truc à base d'avocat. Il y a, ouais, des trucs d'ici, quoi. Moi, chez moi, je mange, tu vois, je mange des trucs de base que je mange d'habitude, hein. Je mange, enfin, moi, j'ai une diète assez stricte parce que je fais des performances physiques, etc., beaucoup de sport. Pour ton Mais je veux sport. dire, je mange du poisson, du poulet, des fruits, des légumes. Tu vois, ce que je fais à manger chez moi dans mon appart, c'est rien de Oui, fou, tu oui, vois. c'est Je mange clair. pas local tout le temps, des Non, plats. c'est clair. Hein, C'est tu un vois. autre type de taf. Déjà, moi, cuisiner, ça me gonfle. J'ai pas le temps pour ça, donc. Et je voulais savoir s'il y avait des coutumes, des traditions, des événements vraiment emblématiques de là-bas. Ouais, bah déjà il y a le carnaval. Le carnaval, c'est globalement les deux plus gros événements sur l'île, c'est le carnaval et le Tour des Yoles. Donc le carnaval c'est en février et le Tour des Yoles c'est plus fin juillet début août. C'est les deux gros événements de l'île où vraiment toute l'île est focus sur ça. Le carnaval de Martinique il est mondialement reconnu et le Tour des Yoles aussi c'est un super. Pour ceux qui voient pas ce que c'est les Yoles, c'est des embarcations à voile etc. Et c'est une course en fait où il y a plusieurs étapes tout le Tour de l'île. Et ouais, vraiment les deux gros événements de l'île. Ok, ouais, je connais. Après, c'est une population qui est très croyante, donc toutes les fêtes religieuses aussi. Tu vois, il y a beaucoup plus de jours fériés en Martinique Hmm. qu'en métropole. Noël aussi, c'est un gros truc parce qu'il y a le côté religieux. Donc, ouais, voilà. C'est très chrétien là-bas alors, c'est ça? Ouais, ouais, très chrétien, ouais. En mode, les patients, chez eux, quand je vais à domicile, ils écoutent tous des chants religieux, Ah ouais, etc. Tu vois, donc carrément, vraiment. ouais, ouais, ouais. Parce que ouais, La messe il y a le dit. des partout, tu vois. La- les, les messes du dimanche, c'est des super événements, tu vois. Les gens, ils s'habillent pour aller à la messe comme s'ils allaient au mariage du président, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'adore, c'est incroyable. C'est clair. Ouais, il n'y a plus du tout ça en métropole, hein. C'est vrai que ça diffère un peu. Mm. Et Ouais, bah, c'est la culture. est-ce qu'il y a des trucs là-bas à voir vraiment que tu conseillerais bah là, tu as dit qu'il y avait un volcan. Je savais même pas qu'il y avait un volcan Martinique. Vraiment le gars inculte, tu vois. Mais, Ouais, c'est. mais je te jure, ah, mais T'abuses, ouais, j'abuse, t'abuses. j'abuse. Mais Peut-être. toutes les îles comme ça, c'est des îles volcaniques. Ouais, ouais, mais je sais pas, tu vois. Je savais pas. Ça m'a surpris. Ouais, ben les trucs vraiment à faire, putain, ça va être les trucs de touristes de base. Déjà, il y a toutes les visites des romeries, des habitations, tu sais, les anciennes habitations créoles, les romeries, etc. C'est un truc à faire là-bas. Au niveau rando, bah, il y a la montagne Pelée, du coup, qui est pas mal connue, l'ascension du volcan. Il y a aussi beaucoup d'autres randos. Il y a les Pitons du Carbet. Il y a Prêcheur-Grande-Rivière, c'est, je crois, la rando la plus longue de l'île, où après tu rentres en bateau, tu longes la côte et tout, c'est magnifique. Même dans le sud, il y a d'autres randos, mais du coup, ça va être moins au milieu de la forêt tropicale, tu vois. On a quelques cascades, mais il me semble qu'il y en a plus en Guadeloupe. Ensuite, il y a tout ce qui est les plages du sud qui sont super connues, les salines, etc. Il y a les plages aussi où tu vas voir les tortues, Anse Noire, Anse Dufour, Grande Anse d'Arlet. Euh, Ensuite, il y a quoi? Ben, il y a la capitale, le marché de la capitale, il est super. Ouais, tout ce qui est centre-ville, la cathédrale, la bibliothèque Schellcher. Après, au niveau des excursions, il y a les fonds blancs du François, là, les fonds blancs de l'océan Atlantique qui sont pas mal connus.
Je crois que j'ai fait un petit tour de Ouais, toutes les activités touristiques qu'il y avait à voir. t'as l'air de Après, bien connaître, ouais. moi, ça fait vraiment long. Ouais, ah ben moi, ça fait vraiment longtemps que je vais en Martinique et tout, donc j'ai eu le temps de faire l'île en long, en large, en travers. Il me reste quelques randos que j'ai pas encore faites, mais ouais, globalement, j'ai un peu tout fait. Mais il me manque quelques randos, quelques trucs, quelques restos. Voilà. Ouais. Et tu disais qu'il y avait des tortues. Est-ce qu'il y a d'autres animaux un petit peu vraiment Ouais, différents de métropole que tu peux croiser que... ben là, ça fait longtemps que j'ai pas fait de la plongée bouteille en Martinique. J'en ai fait il y a quelques années, mais là, ça fait un mois que j'en ai pas fait. Mais la, tout ce qui est la biodiversité sous-marine, elle est pas mal. Tu vois, je sais que les clubs de plongée se régalent bien sur ça. Il y a des poissons qu'on n'a pas du coup forcément en métropole. Euh, Ensuite, bah, du coup, il y a les tortues qui sont là quand même de manière récurrente avec la saison des pontes et tout, et tous les bébés tortues sur les plages, c'est ouf. Je crois qu'ils croisent un requin de temps en temps. Des fois, je vois passer sur le groupe Martinique, etc. Ah, il y a eu un requin marteau qui a été observé là, machin et tout, mais je veux dire, après, t'en croises pas souvent. Il y a les dauphins aussi. D'ailleurs, il y a des excursions qui proposent d'aller voir les dauphins, même si ça, on en a aussi en Méditerranée. Euh, Au niveau des insectes, il y a des trucs qu'on croise pas trop chez nous, genre les scolopendres, surtout dans les maisons qui sont construites sur les anciens champs de bananiers. C'est pas rare d'avoir des scolopendres et ça, quand tu te fais piquer, c'est un peu chiant. Et ensuite, là-bas aussi, ce qui peut surprendre, c'est qu'il y a vraiment les animaux dans la rue, du style, il y a des gros bœufs accrochés là sur le bord des routes. Bon, après, chiens errants, chats errants, ça, t'en as partout. T'as pas mal de chèvres, de moutons, des cabris, etc. aussi sur le bord des routes. Des poules, des coqs qui se baladent partout. Voilà, quoi. C'est Hmm. le folklore local. Et t'as pas de toucan parce que j'avais interviewé Théophile qui m'avait dit que en Guadeloupe, en Guyane, il y avait des toucans et plein d'oiseaux de ouf. Donc je sais Bah pas. après, l'Amérique du Sud, c'est encore une biodiversité différente, Ouais, hein. c'est ça, mais tu vois, je me demandais s'il y avait pas le même style de. Non, après, il y a des perruches, des petits trucs comme ça. Ouais, ouais, c'est pas le plus. Par contre, il y a beaucoup de lézards, d'iguanes, des trucs comme ça. Ouais, bien quand même quoi. Ouais. Et est-ce qu'il y a des groupes Facebook, des sites, des applications que tu conseillerais pour ceux qui arrivent, qui t'ont aidé à t'installer, on va dire? Ouais, bah déjà, il y a le groupe Kiné Martinique. Comme je te dis, vraiment, tous les jours, il y a des annonces. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie de faire des remplacements en Martinique, je cherche un remplaçant pour les 2 dernières semaines de juillet et la première d'août, et aussi pour 3 semaines en septembre. Donc, tu vois, quelqu'un, il peut venir de juillet à septembre, faire mes 2 remplats, en faire un autre au Voilà, milieu. elle en profite. Donc, ouais, tous les jours, il y a des messages, soit pour des remplats, soit pour des assistanats sur le groupe Kiné Martinique. Ensuite, il y a le groupe Mada Familia aussi, toujours sur Facebook, qui est pas mal. Bon, là, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Ça va de je vends ma voiture car je pars à oh, aujourd'hui, il y avait un requin marteau dans la baie de Nana. Ou ah, ben, il y a un nouveau restaurant qui s'ouvre. Là, il y a un peu de tout. C'est les deux groupes globalement sur lesquels. Voilà. Pour trouver un nouveau. Après, il n'y a pas de secret, hein, si tu veux rencontrer. Ouais. Ouais, il y a aussi il y a colocation Martinique parce que ah oui aussi ce que j'ai oublié de dire c'est que tu vois moi j'étais vraiment pas du tout coloc mais je sais pas si chez toi peut-être c'est pareil à La Réunion mais dans les îles vu le turnover qu'il y a etc vraiment les gens ils font tous de la coloc Ça. même jusqu'à 30 ans tu vois c'est normal tout le monde fait de la coloc etc. Donc, moi, j'ai fait quelques mois en coloc en attendant de pouvoir trouver l'appart que j'ai trouvé là actuellement. Mais la coloc, c'est vraiment classique là-bas. Donc, Ouais, c'est clair, c'est clair. moi, j'habitais à Marseille seul dans un super grand appart et tout. Je suis arrivé là, je me suis retrouvé en coloc, j'étais un peu, un peu fané, tu vois, au début. Mais au final, bon, tout le monde le fait, c'est logique. Donc, il y a encore un autre groupe Facebook qui s'appelle Colocation Martinique, du coup. Donc, ouais, moi, j'étais pas du tout ce truc de groupe Facebook. Je pensais que c'était un truc de daron, tu vois. Ouais, Et au ouais. final, Mais si, ça marche bien encore, hein, ça marche ouais, que. c'est ça, hein. Ah, je te jure, ça marche que comme ça ici. Bah Ça ouais, marche que comme ça ici. C'est un truc de fou. exact, exact. Donc, ouais, après, pour se loger, si tu veux pas être en coloc, c'est un peu une galère, hein. Hmm. C'est un peu une galère. Si tu veux avoir un truc un peu bien placé et en bon état,
les prix, c'est vite 800, 1000, tu vois. Alors qu'en coloc, tu peux trouver dans les 500, 600. C'est pour ça que les gens ils se tournent plus vers la coloc, tu C'est vois. vrai. Ça, puis pour rencontrer d'autres gens Donc, aussi, et c'est de se dire, ben, au moins, ouais, voilà, tu arrives voilà, tout c'est seul ça. ou que tu connais pas grand monde, tu rencontres des gens aussi sur place. Ouais, après, moi, il y a eu plusieurs périodes là dans mon installation. En fait, en juillet, donc je suis arrivée début juillet 2022. En juillet, août, j'étais dans une maison d'amis à mes parents qui étaient partis en vacances. Donc, en gros, on avait fait un deal, ils me laissent la maison et je m'occupe des deux chiens et des deux chats, tu vois, en gros. Donc, j'étais toute seule dans cette maison tout l'été. Et je venais à peine de reprendre le poste et j'essayais de développer plein de trucs parce que j'ai beaucoup de secteurs d'activité différents. J'essayais de développer. Donc, pendant les 2 premiers mois, je faisais que taffer, que taffer, que taffer. Genre, je partais le matin, il faisait nuit, je rentrais le soir, il faisait nuit. Du coup, j'ai vraiment rencontré quasi personne pendant ces 2 mois-là, tu vois. Et ensuite, tu vois, j'ai retrouvé un club de boxe, j'ai repris toutes les activités, donc ça a commencé à réguler mon activité professionnelle. Je me suis dit, j'essaye de pas dépasser 40 heures semaine de taf, tu vois, parce que quand même, t'es en Martinique, Ouais, complètement. faut aller voir la lumière du jour, tu vois. Donc, au final, il y a tout qui s'est plus ou moins régulé, mais de toute façon, si tu veux rencontrer du monde, il n'y a pas de secret, hein. Ça va être par rapport au taf, par rapport au sport, par rapport au loisir, le voisinage ou les colocs. Donc, ou même en soirée, etc. Ici, ça va trop vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent seuls. Et quand tu viens seul dans les îles, c'est vraiment propice aux rencontres. Le contact, il n'est pas comme chez nous, où, tu sais, tu regardes un peu tout le monde, on sait jamais, machin. Là, tu peux être à la plage à côté de quelqu'un, tu tapes la discute, ou au resto sur une table à côté de quelqu'un, tu tapes la discute. C'est ça, ouais. Le contact dans les îles, il est beaucoup plus spontané et facile. Tu vois, j'avais trouvé ça. Et voilà. D'ailleurs, juste un mot par rapport au secteur d'activité, etc. En général, quand tu fais du libéral en Martinique, les gens ils font cabinet, domicile. C'est ça. Donc ça, c'est le truc de base, cabinet, domicile, en sachant que les domiciles, les gens, des fois, ils habitent vraiment dans des endroits reculés, tu vois, en bord de forêt tropicale ou dans des endroits un peu chiants, tu vois. Selon la voiture que tu as, des fois, pour y aller, c'est une galère. Donc ouais, en Martinique, des fois, en domicile, tu vois des sacrés trucs. Et moi, j'ai pas mal de secteurs d'activité, donc je fais du cabinet, du domicile, j'interviens en EHPAD, en unité spécialisée Alzheimer, etc. Je développais les cours collectifs, cours de sport, cours d'école judo. Je fais aussi de la prépa physique chez les boxeurs, donc j'ai essayé de développer au max mon activité, tu vois, parce que faire que du dom et de l'EHPAD, que du dom et du cabinet, tu vois, bon, je m'ennuie un peu, quoi. J'ai besoin de faire tout le temps un milliard de trucs en même temps, donc C'est ça, mais ouais, ce qui est bien, c'est ouais, qu'à ouais. la fois, en fait, en mettant tout ça en place, ben, tu t'améliores un peu dans ton domaine, et en même temps, tu rencontres les gens de l'île, Ah quoi. bah évidemment, C'est un moyen d'insertion, quoi. C'est ça c'est ça. qui est top, tu vois. Et Et tu me dis, c'est ça qui ouais, et ce je qui fait fais, je pas fais aussi partie d'une association là, d'une association de professionnels de santé autour du sport, etc. Tu vois, on fait plusieurs conférences dans l'année, donc là aussi ça développe ton réseau professionnel, ouais, quoi, c'est ça, malgré tout. ça te fait rencontrer plein de gens, quoi, que ce soit au niveau des collègues ou au niveau. Mm. Et moi, ce que j'aime bien par rapport au domicile, c'est que bah, justement, ça te pousse à aller dans des endroits que tu serais jamais allé si tu devais pas faire un domicile, Ouais. qui est trop marrant. Moi, c'est ça que, Mm. à La Réunion, c'est ça qui me fait délirer. Ouais, et puis au final, moi, ça m'arrive de sympathiser, tu vois, avec les enfants ou les petits-enfants de Oui, certains patients à domicile, etc. Ouais, c'est vraiment trop cool. Et aussi, le truc aussi qui peut surprendre, c'est que ici, tout le monde se tutoie. Donc, les patients, tout le monde se tutoie. Moi, j'ai un peu du mal à faire ça, surtout, tu vois, les personnes un peu âgées, etc., je les vouvoie. ouais. Mais vraiment, il n'y a pas le vouvoiement comme en métropole. Et aussi, ce qui peut surprendre au début, c'est qu'ils fonctionnent grave avec WhatsApp et tous tes patients, ils ont ton numéro, genre. Alors, Alors que ça, en métropole, ça me serait jamais venu à l'idée. mhm. Enfin, en métropole, j'aurais jamais fait ça, tu vois. Alors qu'ici, c'est vraiment normal. Genre, tous les patients, ils ont ton numéro. Ouais, bah, c'est des façons de Donc, fonctionner, oui, voilà. c'est clair. Ça peut surprendre, tu Ouais, vois. Mais, et tu vois, le pire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu d'abus, genre. ouais. Donc, c'est juste, c'est normal. Et ça parle créole aussi là-bas, c'est ça? Ouais, il y a bah après, les gens d'un certain âge aussi parlent beaucoup créole. Mais après, bon, ils savent tous le parler, hein. Ils savent tous le parler ou entre eux, ils le parlent et tout. Mais après, tu sais, ton oreille, elle s'y fait. Au bout d'un moment, tu Oui, comprends, tu vois, même si tu parles pas, tu finis par comprendre. Mais ouais, il y a le créole, ouais. c'est ça, ouais. Et voilà, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour.
Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un mec qui voudrait venir faire kiné en Martinique, ou une meuf d'ailleurs, qui voudrait venir faire kiné en Martinique comme toi? Ouais, ben, ah ouais, ouais, ben, franchement, n'a qu'à faire, hein. Venez, c'est trop cool. Après, comme je te dis, c'est pas un mode de vie qui convient à tout le monde, tu vois. Et après, ça dépend dans quelle optique tu vas, tu vois. Les gens qui viennent quelques mois juste faire des remplacements, ils y vont, ils sont en mode vacances, tu vois. Ils veulent travailler 3 jours par semaine, aller en soirée tous les soirs, etc. Moi, la Martinique, tu vois, je la connaissais d'avant, donc je me sens moins dans cet impératif-là Ouais. de faire les trucs. Moi, j'y suis vraiment allée, tu vois, pour travailler, pour faire ma vie, quoi. Donc, vu que j'étais pas là que quelques mois, j'étais moins dans ce truc. Il faut profiter absolument, comme la plupart des gens qui viennent faire des remplats courts font. Mais franchement, je conseille aux gens de venir. Le travail n'a vraiment rien à voir avec ce qui se fait en métropole, tu vois. Et moi qui ai toujours travaillé ici, je me demande si un jour je vais réussir à rentrer en métropole, tu vois. Mhm. Le travail, la manière de travailler n'a vraiment rien à voir. Donc après, c'est une expérience, je pense qu'il faut faire, tu vois. C'est dommage. Enfin, après, moi, c'est mon mode de vie, tu vois. Je voyage tout le temps avec ça. Mais je trouve que c'est dommage. Il y a trop de trucs à voir dans le monde pour rester là, chez toi. Et si en plus, tu peux aller travailler ailleurs, tu vois, C'est ça, ouais, c'est tout bénef, quoi. c'est ça, c'est clair. C'est tout bénef. Ok, bah nickel, on est bon. Je pense que tu voulais te présenter aussi ton Instagram. Donc, si tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dessus. Ouais, je fais pas mal de contenu pro. Je partage quoi en général? Je fais pas mal d'analyses d'études scientifiques. Je fais beaucoup de choses autour de la boxe aussi, que ce Ouais. soit de la prépa physique, des entraînements, etc. Pas mal de contenu en rapport avec les voyages à l'étranger. Surtout là, il y a 2 projets qui arrivent. Il y a du coup ma mission humanitaire en kiné pédiatrique en Colombie cet été et en septembre l'ascension du Kilimandjaro du coup. Donc voilà, bah, c'est un peu ma vie, quoi. Et contrairement aux comptes de kiné d'Insta qui sont pas mal suivis, je parle pas que du travail sur Instagram. Je trouve que c'est dommage Exact. parce que ma vie ne se résume pas qu'au travail, C'est heureusement. ça, c'est ça. Donc c'est pas un compte où tu verras des posts santé, machin, bien fait avec Canva sur telle technique ou quoi. Je partage des réels sur voilà sur tout ça, l'analyse d'études scientifiques, s'il y a des sujets qui m'intéressent. Mais tu vois, ça va toujours être des trucs utiles immédiatement. Par exemple, là, je me suis tapé 30 heures d'avion en 2 jours. Ben hop, j'ai fait un réel sur la thrombose du voyage, le syndrome du Hublot, tu vois, truc en rapport. Mhm. J'essaie tout le temps de. Après, globalement, je garde un œil sur toutes les études scientifiques qui sortent sur la boxe. Donc, dès qu'il y a une étude qui sort sur la boxe, j'en parle. Donc ouais, ça va être ça. C'est du contenu comme ça, c'est du contenu sport, voyage, en rapport avec le taf, l'actualité. Et on parle sans tabou, tu vois. On parle pas mal, on parle français. Ok, bah voilà, allez la suivre. Mais Donc, ouais. ton compte, c'est comment? Tropique thérapie. Ok, ça marche. Bah, je l'afficherai de toute façon dans la description. Et peut-être là, si j'ai à faire une Il n'y a pas de souci. ouais. Mais voilà, ben Lola, merci beaucoup. Vas-y. C'était super cool. Je pense que ça va Mais intéresser. il n'y a pas de souci, avec plaisir, c'était trop cool. Ouais, franchement, c'est grave bien ce que tu fais, de le faire, de prendre une personne par île comme ça, c'est trop cool, franchement, bien joué. Merci, merci. Ça fait plaisir. Allez, à la prochaine.